Raphaël, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, quel bilan tirez-vous de 2017? Alors 2017, c'est une année, je trouve, intéressante à plusieurs égards, parce que ça ne vous aura pas échappé. Donc les marchés actions mondiaux ont très bien performé, forte hausse, très faible volatilité. Je crois que le S&P 500 a monté 12 mois d'affilée. D'ailleurs, c'est une sorte d'anomalie. Ah, effectivement, c'est assez rare, hein, donc il ne faut pas considérer que c'est la règle, et c'est évidemment le résultat de l'action des banques centrales, beaucoup de flux entrants sur les fonds actions, notamment les fonds de petite valeur, ce qui d'ailleurs nous a amené à fermer aux souscriptions notre fonds donc Sextant PME. Des valorisations qui maintenant donc, sont quand même assez largement normalisées, voire même légèrement au-dessus de leur moyenne de cycle en Europe, hein, sur les petites valeurs. Donc tout ça, c'est plutôt des éléments en fait, de prudence, hein, cet optimisme. Et puis bien sûr, quand même, à l'inverse, on constate une reprise du cycle économique. Donc enfin, une croissance en Europe qui commence à avoir une certaine teneur. Donc ça, c'est pour les éléments positifs. Voilà. Donc dans ce contexte, en fait, on a eu une performance du fonds qui est un peu supérieure à 14% en 2017. C'est correct, en étant finalement assez éloigné de l'indice. Alors, on a eu ici ou là certains petits pépins sur certains titres, rien d'absolument majeur. Je pense que le contexte de marché a été finalement la principale explication, puisque notre style de gestion n'est pas forcément le plus adapté dans ce genre de marché fortement haussier. Alors, on y reviendra au style de gestion, mais tout d'abord, parlons un petit peu des valeurs qui composaient le portefeuille en 2017 et de celles qui ont marché ou moins bien marché. Alors, quels sont les tops et les flops? Alors, en flop, clairement, donc Guilin au 4e trimestre, en tout cas. Hein. C'est la première position du Voilà, fonds? c'est la première position. Guilin, c'est une société qu'on connaît extrêmement bien. On en est actionnaire depuis 2011. C'est une société qui transforme des matières premières issues du pétrole, PVC, PET, etc., en barquettes plastiques, donc société industrielle avec d'excellentes parts de marché et qui, en fait, en permanence, doit gérer les fortes variations qu'elle subit à la hausse ou à la baisse sur ces matières premières entrantes. Voilà. Donc effectivement, en début 2017, on constatait une tension sur les prix des matières premières, et donc c'était un élément de prudence, et on pouvait supposer qu'on allait avoir une correction de marge, au moins à court terme, en tout cas. Mais la société, je pense, a fait une erreur de communication, en sous-entendant que les améliorations structurelles qu'elle apportait à ses activités en Angleterre ou en Allemagne allaient peut-être suffire en fait, à compenser ce pincement de marge naturel, hein, sur le reste du portefeuille. Et en fait, bon, quand même, la baisse de marge a été quand même assez réelle. Notable. Voilà, assez notable. Rien de catastrophique, puisqu'on reste parmi les marges les meilleures en fait, hein, que le groupe a jamais généré, dans un contexte plutôt adverse. Hein, donc en soi, c'est plutôt un élément positif. Voilà. Le titre a été sanctionné, ce qui est assez normal en fait, hein, puisque les attentes du marché étaient déçues. Pour autant, on n'est pas inquiet. C'est une société qui, historiquement, a toujours été capable de vivre en fait, avec un environnement volatile, capable de transférer ses hausses de prix à ses clients sur la durée. Ça ne se fait pas forcément le jour au lendemain. Oui. Voilà. Et puis, c'est une société qu'on apprécie beaucoup pour son savoir-faire industriel, opérationnel, qui a démontré sa capacité à pouvoir acquérir des entreprises, à les redresser et à les faire monter au niveau de sa propre rentabilité. Et c'est une société qui a les moyens de ses ambitions, puisque aujourd'hui, pour faire simple, elle n'a pas de dette. Voilà. Donc on a plutôt renforcé la ligne au cours du 4e trimestre. Alors ça, c'est pour le flop de l'année, mais il y a eu aussi les tops. Oui, donc on a aufeminin.com qui donc fait l'objet d'une OPA de TF1 en fin d'année, qui a racheté la majorité du capital à Axel Springer et qui va déposer donc une OPA au cours de l'année 2018. Alors Aufeminin, c'est une longue histoire pour Amiral Gestion, presque sentimentale, puisqu'elle fait partie des premiers titres qui avaient été achetés dans Sextant PEA en 2002. Voilà, et donc une histoire boursière qui pour Aufeminin, devrait se terminer en 2018, puisqu'on envisage donc un retrait de la cote. Raphaël, tout à l'heure, vous avez fait allusion à votre style de gestion, et j'aimerais qu'on y revienne, parce que nous sommes en haut de cycle présentement. Or, on sait qu'en haut de cycle, pour faire de la performance, en tout cas c'est ce qui se dit, il faut aller chercher des dossiers, des valeurs
aux fondamentaux plus discutables, plus discutés en tout cas. Généralement des valeurs cycliques dont la rentabilité explose en fin de cycle. Est-ce que dans votre gestion, pour faire de la performance avec Sextant PME, vous allez vous exposer davantage à ce type de valeurs? Alors, c'est un très bon point. Donc, je vous rappelle notre process, hein, c'est d'investir donc, sur le long terme sur des sociétés qui sont capables de générer et créer de la valeur à long terme. Donc, pour ça, pour les identifier, on a bien sûr notre modèle quantitatif de valorisation. Et puis, on a aussi développé une grille qui a 24 critères permettant de mesurer la qualité des entreprises. On appelle ça la note qualité chez nous. Et in fine, ça vous permet d'identifier une espèce de cartographie des risques des entreprises dans lesquelles on investit. Alors, je vous rassure, on ne va pas changer notre fusil d'épaule, on va toujours prêter une attention extrême à la note qualité, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément de se positionner sur les valeurs qui, en ce moment, ont le plus de croissance de profit, mais plus d'identifier sur le long terme lesquelles sont capables, sur un cycle entier, de générer le plus de valeur et qui sont raisonnablement valorisées, bien sûr, par rapport à ces attentes. Donc, vous allez rester droit dans vos bottes et privilégier toujours et encore la qualité. Absolument, Vincent. Raphaël, merci. Merci.